Ne t'inquiète de rien. Quel est ton problème? Il n'est aucune crainte. Émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Bonsoir frères et sœurs. Amis jeunes, je vous salue dans le nom du Christ. Heureuse, bonne fête, du moins bonne semaine sainte. J'espère que ça se déroule bien. Nous aussi, nous sommes dans la semaine. C'est un temps fort pour l'Église. Un temps fort aussi, un moment aussi de rattrapage pour ceux qui ont mal vécu leur temps de carême. Mais c'est surtout un temps de rencontre. Demain, nous démarrons déjà le Triduum Pascal. Et nous espérons que cela se déroulera bien pour chacun de vous. Bien entendu, nous sommes au rendez-vous de la quinzaine, le rendez-vous « Quel est ton problème ?» Et je vais rapidement présenter ceux avec qui je suis. J'ai à côté de moi le frère C. Serge, de la paroisse Saint-Marc des Trois-Rouges, membre de la communauté L'Épiphanie, responsable. J'ai aussi le frère Wilfried JJ, berger à la communauté L'Épiphanie, et il est notre consultant de ce jour, saint paroissien de la paroisse Saint-Michel Archange de la BAE. À côté de lui, nous avons la ravissante sœur, toujours joviale, la sœur Akino Yao, depuis Saint-André, qui vient à peine de descendre de son jet. Bonsoir, sœur Akino Yao. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, bonsoir, frère Serge. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, frère berger, Wilfried JJ. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, je commencerai par demander comment ça se passe la semaine sainte. Frère berger, comment ça se passe la semaine sainte? Ça se déroule bien, j'espère. Oui, la semaine sainte se déroule bien. Nous sommes rentrés de plein pied et comme l'Église nous l'enseigne, pour ceux qui n'ont pas pu vraiment bien vivre ce temps de carême, l'occasion leur est encore donnée de vivre à fond les temps que nous donne l'Église durant cette semaine. Mais c'est aussi la préparation du temps de Pâques. Alors, frère Serge, comment se prépare la venue, du moins de la nouvelle vie, ou on dira de la résurrection? Oui. Bon, je peux dire qu'elle se prépare bien, parce qu'on a fait de notre mieux pour pouvoir vivre pleinement ce temps de carême. Ça peut aller. Amen. 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 Et de ton côté, la sœur Akino, la semaine sainte, comment ça se déroule? Bien, ça va très bien. On espère qu'au sortir de ce temps très saint, nous tous on sera reconvertis. Et puis, on va ressusciter avec le Christ. Alléluia. Amen. Voilà, on espère. On attend le grand jour pour le dire. Alléluia devant tout le monde. On n'est pas autorisé maintenant. Mais bon, nous rentrons déjà dans le vif du sujet. Mais bien avant, une petite transition pour consacrer ce temps à la très sainte Vierge Marie, notre mère. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fermez la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge. Cherchez avec toi dans nos vies, Vierge Marie, les pas de Dieu. Je crois que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes venus chercher dans nos vies les paroles de Dieu. Nous sommes venus trouver des réponses à ces questions que nous nous posons. Et comme nous l'avons signifié à l'émission 0, nous avons le courrier d'une sœur qui vraiment est frappant. C'est la sœur Cynthia Aboké
qui nous avait écrit déjà sur la page Facebook. Et nous allons nous permettre de la lire, ce courrier, cette lettre. Et d'abord, nous allons rappeler les numéros, déjà, les différents numéros. Alors, nous avons le 59, 55, 54, 24, 60, 35, 36, 37, le 03, 43, 30, 34. Voilà. Donc, nous reprenons encore le numéro 55, 59, 55, 24. Je reprends. 59, 55, 54, 24. 60, 35, 36, 37. 03, 43, 30, 34. Comme la sœur Aquino vient de dire, nous attendons vos réactions vis-à-vis de ce courrier. Déjà, il y a quelques réactions sur la page Facebook et la page Google+. C'est vraiment très chaud à ce niveau. Mais nous pensons que beaucoup de personnes réagiront vis-à-vis de ce courrier. Alors, je me permets de faire lecture de ce courrier. Bonjour Jean-Jacques Kodjo. J'espère que vous me lirez au cours de votre émission. J'ai découvert l'émission sur Facebook et je tiens à vous remercier pour l'initiative. Je suis Cynthia Bokeh. Voici mon histoire. J'entretenais une relation avec Henri depuis 5 ans et nous avons rompu officiellement le 13 décembre 2014. La cause, je vous l'explique. Il est venu un soir pour m'annoncer une bonne nouvelle. Il a eu un emploi et souhaiterait qu'on vive la chasteté. Youpi, bonne idée, car j'étais convaincu que le mariage suivra. Et nous avons commencé même par nous faire suivre par un prêtre. Mais 4 mois plus tard, il m'annonce qu'on doit rompre sans me donner d'explication. Aidez-moi, car je ne sais que faire. Voici le courrier de la sœur. Je tiens à signifier que les noms sont des emprunts, ce sont des noms d'emprunts, c'est des pseudos pour garder l'anonymat de cette dernière. Donc ce n'est ni Cynthia Bokeh. Si vous avez une Cynthia Bokeh à côté de vous, ne cherchez pas à savoir si c'est d'elle il s'agit ou d'un Henri, c'est pas de lui. Ce sont des noms empruntés pour cacher, voiler les véritables personnes qui nous ont écrit. On a promis garder l'anonymat et on tient à cela. Donc le téléphone est ouvert. Nous attendons vos réactions sur. Elle a demandé de l'aide. Il faudrait qu'on l'aide, il faudrait qu'on lui partage ce que nous avons. Alors, frère Serge. Oui. Expliquez-nous un peu ce que vous comprenez par ce courrier. Je vais parler un peu de reformulation, un peu pour faire pédagogie. Qu'est-ce qu'on comprend par ce courrier, simplement? Je peux dire que c'est l'histoire d'amour entre Henri et Cynthia. Deux jeunes vivant leur amour, comme la plupart des jeunes, qui partageaient au sein de cet amour une vie sexuelle. Et ayant obtenu un emploi depuis peu, Henri a décidé d'avoir une vie plus ou moins rangée, d'où il demande à sa cheminante, disons à sa très chère, de vivre la chasteté, ce qui a ravi la jeune demoiselle. Donc, mais après, vas-y. Mais après seulement 4 mois, il revient et il décide de mettre fin à leur relation. Voilà. Donc, c'est réexpliquer un peu à sa manière. Alors, je vais demander au frère Berger Wilfried comment est-ce qu'il comprend cette histoire à son niveau. Merci, frère Jacques. À travers l'histoire, on peut comprendre simplement que c'est un récit de la vie de 2 jeunes chrétiens, une jeune fille et un jeune garçon, qui entretiennent une relation amoureuse, qui au début avaient des relations sexuelles au sein de cette relation amoureuse. Et après un moment, le monsieur Henri a eu un emploi. Et après avoir eu cet emploi, il décide, sinon il propose la chasteté et de se faire suivre par un prêtre. Il propose cela à sa bien-aimée. Et celle-ci est ravie, puisque elle se dit que certainement c'est un moyen pour eux de régulariser leur situation. Étant chrétiens, s'ils doivent avoir un prêtre pour suivre leur relation, c'est qu'ils doivent tendre vers le mariage. Et du coup, du jour au lendemain, de manière brusque, le jeune homme décide de mettre fin à la relation sans donner d'explication.
Alors, face à cette situation, la jeune fille se tourne vers nous, ses frères, pour recevoir conseil et aide. Voilà, c'est ainsi dit. On dira un peu dans le jargon terre à terre, s'ils étaient goût et gars, comme tout le monde, hein, ils vivaient leur relation comme ce qu'on voit dans le monde, Mago, mon gars, voilà. Et arrivé à un certain moment, il dit non, je veux que tu sois ma cheminante. Ils veulent vivre un cheminement. Donc, le cheminement passe par l'abstinence sexuelle, une vie de prière, une vie suivie par l'église et tout ça. C'est une bonne chose déjà, mais la suite va être défavorable pour la sœur. Voici un peu l'histoire de notre bien-aimée, notre sœur. Nous attendons vos réactions. Il y a déjà encore des réactions sur Facebook, sur la page Facebook. Et nous rappelons la page Facebook, c'est émission. Quel est ton problème? Le groupe, c'est émission. Quel est ton problème? Émission entre griffes. Quel est ton problème? Vous pouvez déjà réagir là-dessus. Et le nom aussi de profil, c'est émission RNC. Quel est ton problème entre parenthèses? Donc vous pouvez avoir des réactions. Alors nous avons déjà des réactions. Nous allons faire lecture. Frère Serge, allons-y. Sur Facebook, nous avons la réaction de Karel Bella. Je lis. Ce qui est à César reviendra à César. Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Si cet homme est celui qui t'est destiné, il reviendra. Cherche pas à savoir comment. Aussi dans tes prières, demande à Dieu de te donner beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. Demeure en prière, garde la foi et tu verras que tout ira pour le mieux. Voilà. C'est la réaction déjà de Karel Bella. Oui, nous pouvons lire d'autres réactions encore. On a Lisette Emmanuel Badou qui dit: ne crains pas, toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime. Si vivre avec lui te rendra heureuse, il le ramènera vers toi. Mais sinon, Dieu sait de quoi il t'a épargné. Qui sait, peut-être c'est une épreuve qui vise à vous instaurer à tous deux des vertus. Dieu veut alors des vertus que Dieu veut. Alors, prie, mets ta confiance en lui et demande-lui de te faire comprendre sa volonté. Et très souvent, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu nous éloigne. Fais-lui confiance. Marche par la foi et non par la vue. Mais quand tu t'en rendras compte, tu ne cesseras de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Alors, nous avons déjà une intervention au niveau de téléphone. Nous allons prendre, oui. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère. C'est Honoré, le frère Honoré Biani. D'accord. Bonsoir, frère Honoré Biani. Oui, je voulais réagir. Oui, on vous écoute. Alors, ce que je voudrais savoir, oui. Est-ce que quand ton ami est venu la voir, pour lui dire qu'on va se faire suivre par un prêtre, est-ce qu'elle a eu effectivement soin de se présenter au prêtre là aussi? Oui. C'est lui seul qui fréquentait le prêtre? Non, les deux. Les deux ont commencé à vivre le cheminement avec le prêtre. Ils ont même fait 4 mois de suivi déjà. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir si, quand il est venu, il a pris la décision comme ça, est-ce qu'elle allait vers le prêtre? Il les suivait là pour demander, pour essayer de savoir ce qui se passait. Bon, je crois que non. C'est juste ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit qu'il a suspendu la relation sans vouloir donner d'explication, rien d'autre. Voilà. Donc c'est directement à elle qu'il est venu donner l'information. D'accord. Ok. C'est souvent on se contient compte de tous ces paramètres-là pour pouvoir... Effectivement. Effectivement. Adéquats. Effectivement. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé. Effectivement. Effectivement. Donc c'est ce qu'elle nous a signifié. Ils ne sont pas allés devant le prêtre depuis. Voilà. Depuis ce temps, ils ont suspendu le contact avec le père et tout le reste. Donc je me demande même si le père est informé et tout ça. Donc on attend vos réactions aussi vis-à-vis de ça. Peut-être que vous pourrez lui donner un conseil concernant cette... Voilà. Voilà.
Donc, ce que je peux dire, Oui. moi, je crois qu'au moment de prendre ces initiatives-là, oui, on vous écoute. Oui, j'ai dit, quand il prenait cette initiative, on vous écoute, oui. Je pense, à mon avis, il n'était pas vraiment sincère. Oui. Allô? Oui, allô, je vous écoute, on vous entend. Voilà, il n'était pas vraiment sincère. Oui. Il n'était pas vraiment sincère parce que, bon, il a eu du travail. Et puis, après, il vient proposer à la fille, bon, on va s'abstenir. Ok, c'est une bonne chose. Oui. Tu vois que... C'est ça, on s'est dit même que c'est certainement une stratégie. Bon, ça cache beaucoup de choses, oui. Allô, oui. Allô, vous êtes là? Alors, on a perdu notre frère Honoré, mais déjà on comprend un peu ce qu'il nous signifie. Il a posé une question très claire. Est-ce que le père qui les suit est informé de cette décision de rupture? C'est une question qui est posée et peut-être même ça peut nous ouvrir à des conseils donnés. Alors, on continue avec le frère Serge dans sa lecture, oui. On vient de recevoir un message sur Facebook encore de John Loba, oui, qui dit: voilà en 3 points mes prescriptions pour toi. Si tu arrives à les suivre, tu sortiras de cette situation. Premier point, évite de rester seul. Mets-toi dans un groupe de prière où la fraternité chrétienne est bien vécue. Deuxième point, retrouve la force de continuer à mener la vie dans le Seigneur. Troisième point, aime le Seigneur, il saura te rendre cet amour. Que Dieu te soutienne. Amen. Voici l'intervention de John Logba. Alors, nous avons quelques réactions aussi. Tout à l'heure, nous venons de voir des réactions de Michel Anzian. Alors, Michel Anzian dit: le gars, c'est un profiteur. Après 5 ans de vie amoureuse, comme il a eu travail pour mieux gérer son jeton avec les autres filles, il préfère vivre la chasteté avec elle. En plus, 4 mois après son embauche, il ne t'aime plus. Trop facile. C'est un casseur. Bon, moi je te propose de lui demander, fais-le asseoir dans toute ta sérénité, parle avec lui, avec un air doux. Toi, tu le connais mieux que quiconque. Donc, parle-lui. Demande surtout à Dieu de prédisposer son cœur à t'écouter. Voilà. Alors, nous avons aussi une intervention sur Google+. C'est ça? Oui. Allons-y. Une intervention de Valérie Boukono qui lui dit: tu devras vite aller voir le prêtre qui vous a suivi durant ces 4 mois et lui exposer le problème et ce que tu vis actuellement. Lui pourra convoquer ton ami pour en savoir plus. Et toi aussi spirituellement. Il vous donnera des conseils à tous les deux. Aussi, si tu l'aimes, il faut te battre. Ne laisse pas le malin s'emparer de lui. Surtout, porte-le en prière pour une relation, pour votre relation aussi. Que Dieu te garde. Amen. Amen. Voilà, c'est l'intervention de Valérie Boukono sur la page Google+. Alors, voici un peu ces interventions. Nous allons demander au frère Berger un peu de nous dire quelque chose concernant cela. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce qui se dégage dans cette relation? Surtout à ce niveau. Comment on peut donner, si on veut donner une thématique à ce problème, il s'agit de quoi réellement? Oui. Merci frère Jacques. Effectivement, lorsque nous lisons cette histoire et à travers aussi les interventions des différents auditeurs, de ceux qui ont réagi sur les différentes pages, nous voyons se dégager de manière claire une ingratitude. Une ingratitude de ce jeune homme vis-à-vis de cette jeune fille. Étant donné que, comme on dit dans le langage, ils ont grouillé ensemble. Et maintenant que ça va manger pour eux, ce dernier décide de se retirer. C'est vrai, il est passé par une tournure. Mais nous voyons que, vu le petit temps après lequel il a décidé de rompre la relation,
nous voyons clairement que c'était déjà planifié. Donc, c'est une ingratitude de ce jeune homme. Oui, l'ingratitude. Waouh. C'est un grand mot et aussi, c'est vraiment quelque chose de choquant quand tu reçois cela de la part de quelqu'un que tu as tant aimé. L'ingratitude dans une relation amoureuse. Je pense que on doit parler de ça ce soir un peu. Mais bien avant, nous allons aller au niveau de François Loboué pour une plage. Ma souffrance dans ma Nous avons une personne au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Moi, c'est Marius, monsieur Marius Appétit. Oui, bonsoir, monsieur Marius Accrécy. Vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Oui. Oui, en fait, moi, mon avis, oui, c'est que le fait que le jeune a dit à sa camarade qu'il voulait qu'il avait la réaction. Oui. Bon, d'abord, il va d'abord que, bon, premièrement, c'est que l'humain, il est ingrat. C'est ça, ingratitude. Oui, le jeune a été ingrat. Je ne le connais pas. Oui. C'est sur le plan humain. Maintenant, spirituellement parlant, je peux dire que c'est le plan de Dieu. Tu vas faire de ça ensemble. Donc, ce que moi je pense, c'est le moment que la fille va monter à Dieu sa foi. Elle doit se mettre dans la position de prière pour voir effectivement cet homme-là ne va faire pour elle. Et si c'est un mari, en tout cas demain, ils vont se croiser quelque part encore. Ils vont se retrouver pour se marier. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, frère Marius. Alors, comme l'avait dit, il faudrait qu'elle continue dans le chemin et de Dieu, qu'elle continue de prier et de s'accorder à Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, ils se retrouveront demain quelque part pour le mariage. C'est une belle intervention aussi. Merci aussi d'avoir fait remarquer que c'est vraiment ingrat de sa part, son attitude. C'est aussi ce que nous avons pu ressortir. Alors, frère Berger, parlez-nous un peu de l'ingratitude dans la relation. Oui, effectivement, nous constatons qu'il y a une ingratitude dans cette relation. Mais lorsque nous lisons un peu l'ingratitude, nous voyons que cela ne relève pas systématiquement, mais uniquement de relations amoureuses. Dans la Bible, il est aussi question de cette réalité. C'est pourquoi lorsque nous prenons la lettre à Timothée, de Paul à Timothée, 2 Timothée 3, 1 à 2, Paul dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, nous allons interrompre le consultant. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Oui, on attend votre réaction. Oui. C'est pour l'émission. Oui, allez-y. Moi, j'ai dit à cette fille de dire gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu a beaucoup fait pour elle. Amen. Mais comme elle a gros au cœur, elle ne sait pas ça d'abord. Amen, ça c'est vrai. Ouais. C'est ce que moi je dis, elle n'a qu'à mettre tout en prière. Après cet homme, s'il revient, en tout cas, c'est pas une vie de faillite qu'il a commencé comme ça. Ça c'est vrai. Elle n'a qu'à beaucoup prier Dieu pour elle, pour le monsieur, et puis pour elle. Que Dieu n'a qu'à lui donner un mari de foyer. Parce que pour le moment, c'est pas ce que Dieu a réservé pour elle. Parce qu'elle a gros au cœur. Elle n'a qu'à mettre tout en prière, son cœur va décharger. Elle aura une bonne avenir. Amen. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont passé dans ça. Même moi où je vous parle, je suis passé par ça aussi. Ah, d'accord. Donc c'est une personne expérimentée qui nous parle. C'est ça.
pour le monsieur qui s'est détaché de lui. Oui. Et puis pour elle, le Seigneur n'a quand même beaucoup en prière. Amen. Intercéder pour dire à la Vierge Marie d'intercéder pour elle. C'est ça. Elle aura une justice, être à l'aise au foyer, avoir une belle vie, elle va trouver. Amen. Moi, j'ai confiance. Merci. Et c'est quel frère? Vous n'avez pas donné votre nom? Je ne sais pas si vous ne voulez pas donner. Moi, je m'appelle Emmanuel. Emmanuel. Alors, merci beaucoup, frère Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Vous avez dit quelque chose de très important. Qu'elle prie pour que Dieu lui donne son mari de foyer. Parce qu'il y a aussi mari, pas de foyer. Je vous dis, voilà. Que, oui, le mari ne sait pas, parce qu'elle a gros père ne sait pas, mais Dieu a déjà fait quelque chose de grand. Une bonne voie pour elle. Vraiment, amen. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On va parler de ce monsieur, on n'a qu'à prier Dieu pour lui. Amen. On n'a qu'à trouver une femme qui la ressemble, mais Dieu n'a qu'à réserver un bon mari pour elle aussi. Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Donc, qu'on la porte tous en prière, quoi. Vraiment. Oui, parce qu'elle l'a aimé vraiment. Elle ne voit pas. Le moment, elle ne voit pas. Je vous dis, comme il y a beaucoup qui veulent à la télé, sinon, j'ai beaucoup de témoignages de ça. Même moi-même, je suis passé par ça. Amen. En tout cas, merci beaucoup, frère Emmanuel, pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Merci. Oh, Jésus, le passage de 2 Timothée 3, 1 à 2 de Paul qui dit dans cette lettre à Timothée: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ce petit mot, mais avec de grandes conséquences, l'ingratitude n'est pas quelque chose de nouveau. Mais dans ce siècle présent où beaucoup vivent centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins personnels et leur propre confort, ce qualificatif est pour de nombreuses personnes un trait marquant de leur personnalité. Mais d'abord, qu'est-ce que l'ingratitude ? La définition courante est celle-ci. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des bienfaits reçus. Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. La gratitude est un fruit de l'amour. Je répète, la gratitude est un fruit de l'amour. Déjà dans le livre de Nombres, nous voyons un bel exemple de cet état d'esprit. Oui, l'ingratitude est un état d'esprit pour certains, un oubli pour d'autres. Mais pour d'autres, certains encore, elle peut se devenir un style de vie et faire partie intégrante de leur vie. Et nous voyons également un passage tiré du catéchisme de l'Église catholique concernant le cas maintenant de la relation entre un homme et une femme, le mariage, intitulé Le mariage sous le régime du péché, en son paragraphe 1606, où l'Église nous explique un peu ce qui peut advenir dans une relation qui n'est pas au départ basée sur Dieu. Puisque nous voyons que dans la relation de tout à l'heure, au départ, les jeunes gens n'avaient pas confié leur vie au Seigneur. C'est après qu'ils sont allés voir le prêtre. Peut-être que les dégâts étaient déjà arrivés. Et l'Église nous dit en paragraphe 1606 que tout homme fait l'expérience du mal autour de lui et en lui-même. Cette expérience se fait aussi sentir dans les relations entre l'homme et la femme. De tout temps, leur union a été menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie et par des conflits qui peuvent aller jusqu'à la haine et à la rupture. Ce désordre peut se manifester de façon plus ou moins aiguë et il peut être plus ou moins surmonté selon les cultures, les époques, les individus, mais il semble bien avoir un caractère universel. Donc nous voyons par ce paragraphe que l'Église fait déjà cas de cette possibilité-là, de la relation entre un homme et une femme. Lorsque il n'y a pas la prière, lorsque nous ne mettons pas notre vie devant le Seigneur, il peut arriver que le péché entre et ça crée la rupture. Dieu, je ne sais où aller, je veux voir ta gloire. Je crie, Dieu, regarde ma foi, s'il te plaît, regarde-moi. C'est mon âme qui te parle et ma voix qui t'implore. Par ta grande puissance, mets-moi sur le chemin, fais-moi écouter ta parole et marcher sur les eaux. Oh, oh. Tu es ma joie, tu es mon Jésus, tu es mon Jésus, tu es mon Jésus.
es mon Jésus, tu es mon Jésus, tu es mon Jésus, tu es mon papa, tu es mon bonheur, tu es ma joie, tu es ma vie, tu es mon abri, tu es mon soleil, tu es mon lion, tu es mon rocher, sur qui je m'appuie pour me lever, Nous continuons notre exposé au paragraphe 1607 du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit: selon la foi, ce désordre que nous constatons douloureusement ne vient pas de la nature de l'homme et de la femme, ni de la nature de leur relation, mais du péché. Rupture avec Dieu. Le premier péché a comme première conséquence la rupture de la communion originelle de l'homme et de la femme. Leurs relations sont distordues par des griefs réciproques. Leur attrait mutuel, don propre du Créateur, se change en rapport de domination et de convoitise. La belle vocation de l'homme et de la femme d'être féconds, de se multiplier et de soumettre la terre est grévée des peines de l'enfantement et du gagne-pain. Donc nous voyons aussi dans ce paragraphe un peu la réaction, ça concorde un peu avec la réaction de certains auditeurs qui ont dit que certainement que ce jeune homme, ayant vu vraiment sa situation sociale vraiment s'améliorer, s'est laissé gagner par la convoitise. Parce que c'est pas souvent facile d'un jeune homme comme ça qui a un boulot, qui change de statut, s'il ne garde pas la tête sur les épaules, vraiment, il peut rentrer dans certains vices. Et peut-être les mauvaises vraiment, fréquentations, les mauvais conseils du moins, ont pu certainement amener ce jeune homme à dire, bon, cette fille-là, elle n'est plus vraiment à ta dimension. Oui, va prendre une qui est dans ton milieu social. Il y a un artiste Zouklou même qui a chanté. C'est un peu ça. Elle n'est plus de ta classe sociale de ce genre. Oui, alors. Oui, alors. Oui, si on a bien compris, c'est que, après ton exposé, si on a bien compris, les deux amants, on va dire ça, hein, les deux copains, copines, les deux copains devraient, dès le début de leur relation, commencer par la chasteté, c'est ça. Se faire suivre par un prêtre. Ce qu'ils ont fait bien plus tard, 5 ans, je crois bien, selon l'histoire. Après 5 ans. Se faire suivre par un prêtre sans la chasteté. Avec la chasteté, bien sûr. C'est ce que je demandais. Oui, effectivement. D'accord. Mais ici, revenons un peu à l'histoire de ce jeune homme. Est-ce que c'était pas une stratégie pour ce jeune-là pour pouvoir mettre fin à cette relation? Au fait, peut-être qu'il se disait bon, j'ai maintenant une bonne situation sociale n'est plus de mon style. Comment je vais mettre fin? Donc il trouvait une manière. Donc il pouvait pas le dire directement. Donc il l'a amené vers la chasteté, séparation d'abord. Vivre une vie sans sexe, voilà, si on peut le dire comme ça, on entre nous jeunes, et puis au fur et à mesure laisser le temps passer jusqu'à maintenant venir lui dire, est-ce que c'était pas une stratégie? Si, je pense que c'est la stratégie adoptée ici par ce jeune frère. Parce que en fait, dans une vie, dans une relation, quand le sexe y est, il y a, je peux dire, l'entente. Voilà, il y a une certaine intimité qui est créée. Une fois que tout commence à stopper, il y a un certain éloignement de l'un vers l'autre. Voilà. Et puis du fait qu'ils ont décidé de vivre la chasteté, c'est-à-dire qu'ils devaient éviter plus ou moins au maximum ce qui pourrait leur conduire encore à la fornication. Donc bon, je pense que tout ça a dû contribuer. Mais à ce niveau même, ça me donne vraiment de comprendre certaines choses. Est-ce que le jeune homme de son côté a bien vécu? Parce que la chasteté devait être vécue par les deux du moins. Oui. Mais peut-être la sœur a bien vécu son temps de cheminement de chasteté auprès du prêtre. Mais est-ce que le jeune homme de son côté l'a fait? Voilà. C'est la grande question. Qu'il partait voir ailleurs, voilà, justement. Oui, sœur Akino, oui. Mais moi, je dirais que c'est un plan de Dieu. Hein? Je rejoins un peu frère Emmanuel qui nous a appelé tout à l'heure. Je pense que c'est un plan de Dieu. Donc, elle devait rendre gloire à Dieu. Parce que je me dis que c'est une stratégie de Dieu. Hein? Si Dieu a permis ça, c'est parce que l'homme n'est pas bien pour elle. Sinon, il n'allait pas permettre qu'il la quitte plus tôt. Je ne vois pas comme Henri. Je vois plutôt Dieu. Dieu qui passe par Henri pour agir dans la vie de Cynthia. Voilà. Je pense que c'est ça, oui, Serge. Je pense aussi que peut-être ce temps de cheminement
a permis à Henri de réellement constater qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Peut-être qu'il s'est trouvé, comme on a dit, peut-être pas à la hauteur de Cynthia, en fait. Il ne la mérite pas, au fait. Voilà, comme s'il ne la méritait pas. Parce que c'est ce que le frère Marius et le frère Emmanuel ont tenté de dire, qu'elle ne se lamente pas. Et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, que Dieu aime du moins. Et la sœur Lisette Badou l'a bien signifié ici sur la page Facebook. Alors on va essayer de lui donner quelques solutions. Essayons de l'aider un peu. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, frère Berger? Oui, mais si vous me permettez, on va donner la solution rapidement. Mais je vais dire en 2 mots déjà que attirer l'attention de nos éditeurs sur cet état de fait qu'est l'ingratitude, déjà qu'il y a des conséquences spirituelles, parce que là il y a un auteur qui a parlé au plan humain d'ingratitude, mais qu'au plan spirituel ce serait le plan de Dieu. Oui, c'est le plan de Dieu, mais en même temps les actes que nous posons entraînent des conséquences. S'il est vrai que Dieu se sert de toute situation pour nous sauver, nous ses enfants, mais il est aussi vrai que nos actes que nous posons entraînent des conséquences. Et vraiment, nous voulons vraiment attirer l'attention des auditeurs, de ne vraiment pas se mettre dans ce genre d'action-là. Donc, pour les solutions, déjà, comme certains auditeurs l'ont dit, l'ont signifié, la sœur pourrait, sinon même devrait, continuer le suivi auprès du prêtre. Ça, c'est ne pas rompre le suivi auprès du prêtre. Déjà, une première chose. Ça, c'est très important, qu'elle continue le suivi. Et moi, je profite pour me poser une question. Est-ce que véritablement elle en a parlé au père? Je pense que dans la démarche aussi des solutions, on pourrait lui proposer ça. Mais bon, allons-y avec oui. Et comme on l'a dit, ce n'est pas parce que, ayant vécu la chasteté, elle a été, comme on dit, plaquée par son mec, qu'elle va aller se jeter dans les bras du premier venu. Elle doit continuer sa vie de prière, de chasteté. Comme on l'a dit, fait suivre par le prêtre, mais continuer surtout dans sa vie, être sincère vis-à-vis de Dieu. Vraiment rentrer dans un moment vraiment de discernement personnel pour voir ce que Dieu attend d'elle et se laisser vraiment remplir de la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est le moment de elle-même se consacrer à Dieu, on va dire ça comme ça, se consacrer à Dieu. Oui, deuxième. Oui, moi je pense qu'elle devait prier pour Henri afin que le Seigneur le guide dans ses choix. Alors nous avons une personne au téléphone, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir frère. C'est Honoré, j'ai tout à l'heure. Oui, Honoré, tout à l'heure vous avez appelé, oui. On vous écoute, frère. Ce que je voudrais dire. Oui, nous sommes en train de lui donner maintenant des solutions, oui. Quand Dieu commence quelque chose, il a. Oui. Voilà. Donc, si ça s'est passé comme ça, notre pari que il a pris une décision comme ça, c'est qu'au départ, lui-même, il ne s'est pas fait avec Dieu. Parce qu'il a besoin de Dieu. Il y a un prêtre qui les suivait. Oui, oui. Et un coup, il vient, il interrompt ce qui a commencé. Donc, à partir de là, il faudrait qu'elle fasse un discernement pour dire qu'au départ, le gars n'était pas sincère. Oui. Donc, elle n'a pas besoin de se lamenter, mais qu'elle puisse véritablement fléchir genoux et prier son Dieu. Et puis, bon, Dieu mettra, en tout cas, sur sa route, l'homme de sa vie. C'est ce que moi, je peux lui dire. D'accord. C'est une bonne chose. De remettre à la prière. À la prière. Et sincèrement, continuer de son cheminement avec les conseils du prêtre, tout ça. Il ne faudrait pas qu'elle se replie sur elle-même, mais qu'elle puisse véritablement se mettre en route avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Voilà, et puis Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donc elle n'a pas à s'isoler, elle n'a pas à se décourager, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que peut-être que le jeune homme c'est une attaque spirituelle. Peut-être qu'il vient d'avoir l'emploi et il est attaqué mystiquement. Donc on l'a aveuglé de l'amour qu'il avait pour elle. C'est peut-être aussi un chemin à voir, hein, les frères. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est possible. Hein? J'ai été même confronté à un cas comme ça. Une dame qui est venue m'exposer un problème semblable. Mais pour elle, par exemple, lorsque le monsieur l'a quitté, il allait directement se mettre avec une autre. Bon, là, ce cas, on ne sait pas s'il est avec une autre. Voilà. Arrêtez de mentir.
Arrêtez de monter sur le diable. Il dit lui-même il n'est pas bon. Il voulait la laisser il y a longtemps. Bon, peut-être que c'est le cas, on ne sait jamais. Alors oui, donc nous étions en train de lui donner quelques solutions. Il faudrait qu'elle ait quand même des réponses claires. Donc la première réponse, c'est déjà se consacrer à Dieu, prier et continuer elle-même sa vie, son cheminement dans le discernement et dans le recueillement. Toujours auprès de ce prêtre qui la suit. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Cynthia, j'étais en train de dire que Cynthia devait prier pour Henri afin que le Seigneur le guide dans ses différents choix. Ce qui facilitera à Cynthia de pouvoir pardonner à ce dernier, un peu comme le Christ sur la croix qui dit « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà, je pense que ça pourra... Waouh, ça aussi c'est une très bonne décision. C'est un puissant moyen aussi de pouvoir penser sa blessure. Oui. Donc Cynthia, aller de l'avant. Voilà, donc Cynthia, nous te proposons déjà de commencer à prier pour lui. Prie pour Henri. Il faut beaucoup prier pour lui et c'est cette position que tu auras peut-être qui te permettra d'effacer, d'épurer cette douleur que tu ressens. C'est aussi un moyen de soigner ta blessure. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à Cynthia? On peut aller dans le même sens que le frère John Loba. Oui. En lui disant de ne pas s'apitoyer sur son sort, mais plutôt de participer à la vie de l'Église, de chercher à s'intégrer dans un groupe de prière ou d'un mouvement afin de prendre confiance aux autres, de pouvoir retrouver confiance aux autres. Et oui, je pense que s'intégrer dans un groupe de prière aussi pourrait lui permettre de découvrir peut-être une âme sœur, ou dirons un âme frère. Alors nous avons quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est l'émission Quel est ton problème? Oui, c'est ça. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Oui, c'est... Ok, moi je m'appelle Didier Emmanuel. Oui, Emmanuel Dibi. Je voulais dire que ce gars-là, je pense qu'il a préparé son cours. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Hein? Tu me rejoins, c'est bien. Il a préparé son cours et le conseil que je voudrais donner à Cynthia, c'est de prier. Et si c'est vraiment l'homme que Dieu lui a destiné, va tourner jusqu'ici, va tourner, puis il va revenir à elle. Amen. Amen. Je pense que c'est une bonne initiative. Allô? Oui, allô? Merci beaucoup, frère Emmanuel. Oui, donc nous retenons de ton intervention de lui demander de prier. Et si c'est la volonté du Seigneur, cet homme reviendra à elle. Voilà. Merci beaucoup, frère. Alors, nous continuons toujours, oui, dans les quelques solutions que nous pourrons lui proposer. Oui, frère? Moi, c'est surtout attirer l'attention aussi des auditeurs. Oui. C'est vrai qu'on donne la solution à Cynthia, mais il ne faudrait pas que les auditeurs, étant donné que la sœur a vécu ce cas-là, on pourrait croire que la chasteté n'est pas une bonne chose. Parce que le monsieur, il est passé par là pour pouvoir à un moment se sauver. Mais nous voulons vraiment attirer l'attention des jeunes, des frères qui écoutent, que c'est le chemin que Dieu nous donne, que l'Église nous donne, afin de pouvoir aboutir à un mariage réussi. Donc vraiment attirer encore l'attention là-dessus. Voilà, certainement il a utilisé ça comme un mauvais chemin, mais la chasteté et le cheminement chrétien est le moyen sûr pour un mariage solide, nous dit le berger Wilfried. Voici quelques solutions. Alors nous récapitulons pour toi. Cynthia, la première solution que te demandons, c'est déjà te consacrer à Dieu par la prière et le cheminement personnel avec le Père. Il faut le faire. La deuxième, donc continuer ton suivi spirituel. La deuxième, c'est de prier pour Henri afin que le Seigneur le guide. Et toi aussi, ça serait un moyen pour lui pardonner, comme le Seigneur l'a fait sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La troisième solution que nous te donnons, c'est de participer à la vie de l'Église, dans une vie fraternelle, dans un groupe de prière, dans une association de l'Église. Et l'Église catholique est riche en associations. On va dire qu'elle est mère en humanité. Et donc là, je pense que tu auras des frères et des sœurs qui pourront partager avec toi tes joies, tes peines. Et aussi, je le dis comme ça, entre guillemets, c'est un bon moyen de rencontre. Et une maman nous disait comme ça, si vous voulez chercher vos femmes, si vous voulez chercher vos maris, allez-y à l'église. Là-bas, c'est le lieu sûr où vous pouvez parler de Dieu. Alors, nous allons rapidement boucler avec la prochaine lettre que nous avons. Voilà, parce que la semaine dernière, on avait reçu un courrier, une personne qui est intervenue. Donc, rapidement, on va lire ce qu'elle a donné. On a essayé de synthétiser et ça sera le sujet de la prochaine émission. Lors de l'émission 0, nous avions reçu l'appel d'une auditrice, Madame Yvette Kwame, mère de 3 enfants, un de 17, un de 3 et un de 12 ans. Mais il savait que celui de 12 ans lui cause beaucoup de soucis
parce que très envieux. Il désire qu'on lui achète tout ce qu'il voit ou tout ce qu'il voit sur ou avec ses amis. Malgré tout ce que sa mère peut lui dire afin de lui faire comprendre qu'il ne peut pas tout avoir, quels que soient les conseils de cette mère ou de son entourage familial, cet ado reste le même. Alors elle aimerait bien qu'on essaie de lui apporter des solutions afin de lui faire prendre conscience de peur qu'il ne dévie. Voilà. Donc voici un cri de cœur d'une maman, c'est le sujet de la semaine prochaine. Déjà vous pourrez la voir sur internet, sur les pages Facebook et les pages Google+. Nous attendons vos différentes réactions. Merci d'avoir participé à cette émission et la discussion continue sur nos pages. Nous vous rappelons rapidement les pages. Quel est ton problème? Émission Quel est ton problème pour le groupe? Voilà, émission RNC Quel est ton problème? Émission Quel est ton problème pour le groupe, et le profil c'est émission RNC entre parenthèses Quel est ton problème. Que Dieu vous bénisse et à mercredi 15 avril. C'était Quel est ton problème, une émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie.